Ne finis pas tout. Ce que j'ai demandé avant 16 heures. Sache que tu n'as rien à manger ici. Pendant plusieurs mois, Ogechi vécut chez les parents de Emeka, où elle se faisait maltraiter par la mère de Emeka chaque jour. Elle ne manquait aucune occasion pour la frapper. Un matin, alors qu'elle balayait le salon, elle aperçut la silhouette de quelqu'un entrer. La personne ressemblait étrangement à Emeka. Elle se pencha pour bien voir, et elle se rendit compte que c'était lui. Elle courut pour aller l'embrasser quand soudain, celui-ci le repoussa violemment. « Que fais-tu chez moi ?» Soudain sa mère entra. « Bonne arrivée, mon fils. »« Que fait cette fille ici, maman ?»« Nous en parlerons plus tard, mon fils. Viens d'abord prendre quelque chose à boire. »« Non, maman, je veux comprendre. Dis-moi ce qu'elle fait ici. »« Écoute, cette jeune fille prétend être enceinte de toi, et cela fait plus de 6 mois qu'elle habite ici. Je l'ai aussitôt renvoyée quand elle est venue ici, mais ton père lui a donné une chambre pour qu'elle vive ici. » Pendant qu'ils discutaient, Emeka entendit son père l'appeler. Il sortit pour aller le saluer. Après les salutations, il suivit son père à l'intérieur. Pendant ce temps, Ogechi était dans la chambre et pleurait toutes les larmes de son corps. Qu'est-il arrivé à Emeka? Il lui avait toujours dit qu'il était amoureux d'elle et lui avait toujours promis le mariage, et maintenant il lui parle comme s'il ne l'avait jamais connue. Elle s'assit par terre, l'air perdu et désespéré. Quelques minutes plus tard, elle entendit Baba l'appeler au salon pour une réunion avec toute la famille. « Emeka, ça fait maintenant quelques mois que cette jeune fille vit ici avec nous. Elle nous a dit qu'elle était enceinte et que cet enfant était le tien. Que dis-tu à ce sujet ?» Emeka soupira, et après quelques secondes de silence, il répondit. « Je reconnais avoir couché avec elle une seule fois, mais je ne savais pas qu'elle allait tomber enceinte. » Son père lui répondit. « Très bien. Maintenant que tu es assez âgé pour coucher avec des filles, sache que tu devras aussi t'occuper d'elles. Ça tombe bien que maintenant tu as un boulot en tant que militaire. À partir de maintenant, tu dois prendre tous ses besoins en charge, tous ses besoins et tous les besoins de l'enfant qui va naître. J'en ai fini. » Après quelques semaines, Emeka devrait repartir à la base militaire pour son travail. Avant de partir, il remit quelques pièces d'argent à Ogechi et s'en alla comme si de rien n'était sans même lui adresser la parole. Le lendemain, alors que Baba était sorti, Ogechi s'est réveillée avec d'énormes douleurs au ventre. Elle se sentait tellement mal qu'elle n'eut pas la force de préparer. Lorsque la mère de Emeka entra dans la cuisine et constata que les casseroles étaient vides, elle se rendit dans la chambre de Ogechi, l'air énervé. « Tu es encore couché à cette heure? Et depuis le matin tu n'as rien préparé? C'est à moi de te servir dans ma propre maison ?» Avant même qu'elle n'eût le temps de se justifier, elle se jeta sur elle et se mit à la rouer de coups de balai sans tenir compte de son état de grossesse. Elle la frappa tellement violemment qu'elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva à l'hôpital. Les médecins étaient obligés de lui faire une césarienne pour sauver la vie de l'enfant. Elle accoucha prématurément d'une fille. Elle se retourna à nouveau chez les parents de Emeka. Même si la mère de Emeka lui menait la vie dure, elle n'avait nulle part où aller. Depuis l'accouchement, Emeka n'est jamais venue lui rendre visite et n'a même pas songé à voir l'enfant. Lorsque le bébé eut 10 mois, Baba appela Ogechi. Il lui